Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce cours de français. La recherche en didaktik de FLE. Istraživačko učenje u nastavi stranoga jezika. Po čemu možemo prepoznati rukopis nekog umjetnika? Qu'est-ce qui fait d'une personne un artiste? Cette vidéo, la leçon en ligne, Qu'est-ce qui fait d'une personne un artiste, est destinée à tous les élèves de lycée à la terminale. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je m'appelle Loreana Selišek-Butina et aujourd'hui, je suis votre prof de français. Bon, allez, on y va? Dans cette leçon, nous allons apprendre comment préparer, planifier et réaliser un travail de recherche. Quelle est la question de départ? Quelles sont les étapes de la recherche? Quelle est la problématique, l'observation, l'analyse et la conclusion de la recherche? Et maintenant, s'il vous plaît, lisez les objectifs ci-dessus. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion Internet. Attention, vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Qu'est-ce qui fait d'une personne un artiste? Observez les images. Vous avez quelques secondes d'observer les images. Puis observez le titre. Qu'est-ce qui fait d'une personne un artiste? Et lisez la citation. Celui qui regarde la toile refait le même chemin que l'artiste. Donc, quel est le thème de notre leçon? Est-ce que nous allons parler de l'art, d'un artiste, d'un style? Ou est-ce que nous allons mener une petite investigation, une recherche sur un thème spécifique? Ou il est nécessaire d'aborder les deux? Qu'est-ce que nous allons chercher à démontrer? Donc, notez vos hypothèses dans vos cahiers. Pour améliorer votre vocabulaire, vous pouvez utiliser le dictionnaire larousse.fr en ligne. Finalement, faites une carte mentale. Utilisez les idées ci-dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il un ou des problèmes? Citez-les. Pensez à ce que vous savez déjà. Qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui est inconnu? Mais, par où commencer? Il faut faire des hypothèses et écrivez-les aussi dans vos cahiers. Ces idées sont essentielles pour réfléchir à ce que vous allez faire et écrire.
Bravo! Je crois que vous avez bien noté vos idées. Et maintenant, nous allons ensemble préparer un travail de recherche. Quels sont-ils les éléments? Voici donc une démarche en 5 étapes qui vous permettra de procéder méthodiquement. Donc, organisez votre travail. Planifiez vos idées. Préparez la recherche. Explorez les hypothèses en utilisant les bonnes ressources. Énoncez le problème de la manière la plus précise possible. Bien sûr, n'hésitez pas à partager votre propre réflexion avec les autres élèves. L'hypothèse est l'élément central du projet. Donc, le projet doit être réalisable avec les ressources que vous avez dans la limite du temps prévu. Puis, traitez les résultats de votre recherche. Observez quelle stratégie de recherche vous avez utilisée pour vérifier l'hypothèse énoncée à l'origine de votre travail. Ensuite, évaluez votre projet. Voici les critères d'évaluation sur le lien bit.ly. Pour commencer, lisez les critères d'évaluation. Voici le lien bit.ly 3 recherche 1. Quel type de questions de recherche peuvent être utilisées? Utilisez le dictionnaire Larousse en ligne. Observez l'image. Et voici les questions de recherche. Pour engager, explorer, expliquer, élaborer et à la fin, évaluer. Lisez les questions ci-dessous. Quelles sont les étapes de la recherche? Vous devrez déterminer la question de départ, trouver les informations fiables et exploitables, étudier tous les documents, analyser les informations pertinentes pour la recherche, expliquer votre projet de recherche, élaborer les conclusions, les résultats de la recherche, évaluer votre projet de recherche. Et maintenant, voici un exercice. Phase 1. Engager. Qui suis-je? Lisez le texte ci-dessous. Une charade artistique. Mon premier est un oiseau noir et blanc qui aime tout ce qui brille. Mon deuxième est la 11e lettre de l'alphabet. Mon troisième est un récipient que l'on utilise à la plage pour faire des châteaux de sable. Mon tout est un peintre très célèbre qui aimait peindre ses portraits. Donc, qui suis-je?
Je suis. Voici le corrigé. C'est une pie. C'est une K. C'est un seau. Donc, c'est Picasso. Picasso, un peintre célèbre. Phase 1. Engagé. Observez les images. Observez encore les images. Et aussi, observez les images. Qu'est-ce qui fait d'une personne un artiste? Et maintenant, exercice 1. Associez les œuvres qui, selon vous, appartiennent au même peintre. Comment reconnaître un peintre de talent? Comment savoir si ce que l'on voit, un tableau connu? Quel est selon vous le problème? Pouvez-vous faire une hypothèse? Voici une hypothèse. Qui a pu peindre ce portrait dont la signature a été masquée? La personne dessinée est célèbre, mais seule l'une des œuvres ci-dessous représente l'original peinte au XVIe siècle. Et maintenant, phase 2. Explorer. Donc, créez votre groupe de travail. Les groupes de travail se composent de 3 à 5 participants. Répartissez-vous les tâches. Planifiez vos travail. Déterminez les critères par lesquels vous pouvez confirmer l'authenticité d'une œuvre d'art, comme par exemple le style ou la période de l'artiste, le thème, les motifs, les couleurs, les traits et la manière d'appliquer la couleur. Chaque membre du groupe a un rôle à jouer. Vous êtes conservateur ou conservatrice de musée ou collectionneur et vous devez trouver les réponses et explorer toutes les possibilités. Qui a dessiné ce portrait dont la signature a été masquée? Pour confirmer et dévoiler l'œuvre originale d'un artiste ou la toile d'un peintre, vous devrez imaginer jouer le rôle d'un contrefacteur qui utilise, par exemple, des couleurs de la palette du maître ou des traits de son pinceau en reproduisant en détail. Maintenant, phase 3. Expliquer. Vous devrez noter vos observations et vos hypothèses, rédiger le développement de votre projet de recherche,
et écrire la conclusion. Phase 4. Élaborer. Ici, vous devrez traiter les résultats de la recherche, présenter les résultats en utilisant une affiche, une présentation PowerPoint ou Prezi, une brochure. Finalement, phase 5. Évaluer. Vous devrez vous auto-évaluer en utilisant les critères d'évaluation sur le lien bit.ly. Voici le lien bit.ly de recherche 2. Aussi, vous devrez être évalué par votre enseignant ou enseignante. Voici les critères d'évaluation sur le lien bit.ly 3 recherche 3. Et aussi, vous devrez être évalué par vos pairs. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder les vidéos. La méthodologie de la recherche sur le lien bit.ly 3 recherche 4. La vidéo Les étapes de la recherche, questions de recherche, problématiques et protocoles sur le lien bit.ly 2 recherche 5. La vidéo Les étapes de la recherche, l'état de l'art sur le lien bit.ly 3 recherche 6. Et aussi la vidéo La recherche documentaire, comment trouver les bons documents et les bonnes sources sur le lien bit.ly 2 recherche 7. Finalement, voici la carte de réflexion. Pour se auto-évaluer, il faudrait la remplir. Bon cours et à bientôt! Au revoir!